Salut à tous, ici le capitaine Valeo. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, on va s'attaquer à Love, Death and Robots. Mais qu'est-ce que Love, Death and Robots? Vous demandez-vous? Il s'agit d'une série de science-fiction. En même temps, vu le nom, cette série est faite par Netflix. Et chaque épisode est un stand-alone qui n'a rien à voir avec les autres. À la manière de la 4e dimension, d'au-delà du réel, ou, pour donner un exemple plus récent, que vous connaissez sûrement tous, Metal Hurlant Chronicles. Ouais, je connais des séries. Mais pour chaque épisode, ce n'est pas seulement l'histoire qui change, mais aussi l'équipe de réalisation, ce qui donne un style différent à chaque fois. Par exemple, on peut avoir un épisode montrant des camionneurs de l'espace dans un style ultra réaliste, et un autre où on suit des fermiers armés de mechas dans un style beaucoup plus cartoon et coloré. Ça fait penser à l'animé Space Dandy, où là aussi, chaque épisode était fait par une équipe différente. Mais une des choses qui m'a attiré pour regarder cette série, c'est quand j'ai vu quelles étaient les sources d'inspiration. Plusieurs histoires adaptent des œuvres de grands auteurs de science-fiction. Des auteurs comme Peter F. Hamilton, connu pour L'Étoile de Pandore, mais surtout John Scalzi, un de mes auteurs préférés, connu pour avoir écrit Le vieil homme et la guerre. Vous aimez la guerre, vous aimez les vieux? Le vieil homme et la guerre est fait pour vous. Alors lisez-le, putain. Et évidemment, ce ne sont pas les œuvres principales de ces auteurs qui sont adaptées. Non, il faudrait des séries entières pour chaque saga. Les épisodes concernent quelques nouvelles bien sympathiques qu'ils ont écrites. Elles sont à la fois malignes et efficaces. Attention! Cette série n'est pas là pour vous laisser intact. Autant certains épisodes sont plutôt bon enfant, comme celui où 3 touristes robots visitent une ville post-apocalyptique, autant la plupart sont durs. Comme l'épisode du coup de main, la violence est très graphique, il y a du sexe et l'ambiance est parfois oppressante. Certes, la série n'est pas pour tout le monde, mais elle est une réussite artistique absolue. Et pour son épisode où des mercenaires affrontent Dracula, je lui décerne le prix Helsing Ultimate. Sinon, mon épisode préféré de Love, Death and Robots est bien sûr le 18e. Un épisode apportant un des meilleurs scénarios que j'ai vu depuis longtemps. L'armée soviétique qui affronte des démons des enfers pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, pour cet épisode, je décerne un 2e prix, Helsing Ultimate. Ouais, je suis chiant avec Helsing, mais c'est vraiment un animé à voir. Bref, j'espère que je vous aurai convaincu de regarder Love, Death and Robots. Rappelez-vous, c'est sur Netflix. Supportez les releases officielles, tout ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine, avec le capitaine Valeo.